mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci recevoir l'invité du matin, aborder cette problématique de l'efficacité de l'action de l'IGF dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on va parler de cette polémique qui caractérise l'IGF et le ministère du portefeuille. Qu'en est-il réellement? Qui a raison, qui a tort? Eh bien, on va en parler avec Timothée Lenoir. Bonjour et bienvenue. Ça va? Ça va très bien. Mais le meilleur à toi. On ne s'est pas vu depuis que l'année nouvelle a commencé. J'apprends que tu viens de Bumba. Ouais, j'étais à Bumba, à Lissala, et Lolo, l'espace Grand Équateur. Tout est bio là-bas. Là-bas, tout est bio. Ouais, tout est bio, tout est bio. Mais il fait très chaud. Il fait très chaud. C'est ça la particularité de la République démocratique. Ouais. Il fait très chaud, mais bon, c'est une population chaleureuse. Et en tout cas, il y a cette joie de vivre, quoi. Mais moi, j'aimerais quand même encourager les VPM Liao par rapport à cette attention particulière qu'il a toujours donnée à la population de Bumba. Aujourd'hui, on peut dire que dans les milieux du Grand Équateur, il y a quand même un cas exceptionnel. Depuis un moment, ça c'est le constat que je fais. Depuis que Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre en chef de la fonction publique, a débuté ses déplacements par avion à Bumba Centre, pourquoi pas les environs de Bumba. Il y a une forte attraction aujourd'hui à Bumba. Okay. Il y a une forte attraction à Bumba. Il y a les avions qui acceptent d'aller à Bumba. Les natifs de Bumba ont pris goût d'investir chez eux. Non, mais moi, ce que je demanderais au VPM, je ne sais pas quel miracle il pourra faire. Je me rappelle quand j'étais enfant, tous à l'os à Bumba. Ouais. Je ne sais pas si au travers mais la personnalité de Liaou. C'est le cas de les dire. L'os à Bumba, rien n'envie avec le riz du Thaïlande. Voilà. Je vous dis franchement, lorsque vous partez à Bumba, vous revenez, vous ne grossissez pas, mais vous avez bonne mine. Vous gardez la forme. Vous gardez la forme parce que vous mangez bio et vous vous sentez mentalement frais. Voilà. Non, mais ça, c'est beau. J'estime qu'au travers de cette démarche, et qu'il y a aussi un ministère, de l'économie, si vraiment ils peuvent bien travailler en jumelage, moi je pense qu'il faudra avec le programme de développement de 145 territoires, il faudra privilégier l'interconnexion des provinces. Tout à fait. Avec les routes de dessertes agricoles réhabilitées. Ça va permettre à la RDC de bénéficier de tout ce qu'il y a comme aliments, nourriture, potentialité d'investissement. Ça va créer le boom économique. Parce que nous avons tout. Moi, en fait, j'avais une lecture par rapport à ces grands projets initiés par le chef de l'État, les 145 territoires. Moi, j'aurais plus proposé qu'on laisse la responsabilité aux gouverneurs. Parce que les gouverneurs des provinces sont en contact direct avec les territoriaux et facilement, les choses pourront aller vraiment trop vite. Mais déjà avec la démarche du VPM Liao par rapport à la population de Bumba, à Bundela, nous sommes à Bumba et Zonga, pour que l'osso, il y a Inde, il y a Thaïlande et Stopenal. Parce que l'osso à Bumba, quand on était enfant, c'était original, on avait bonne mine. Vous avez raison, mais au lieu d'aller avec 6 millions en Namibie pour pêcher... Pêcher qu'on a attendu jusqu'aujourd'hui. Allez, c'est 6 millions à Bumba, c'est 6 millions à Kisangani, c'est 6 millions en Bandaka. Même ici au Congo central. Même au Congo central, on aura à manger des mois et des mois. Je pense qu'il faudra, comme vous l'avez dit, qu'on puisse avoir une politique donnant de la valeur au potentiel que nous avons dans notre pays. Parce qu'on ne manque de rien, mon frère. Donc, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de chambre froide. Mais vous mangez chaque jour le poisson, vous mangez la viande, parce qu'on tue chaque jour. Tous les jours. Et nous avons tout ça. Allez, on va. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe entre l'IGF et le portefeuille? Bon, écoutez, moi je suis politique. Il est de mon devoir quand même de mener des investigations par rapport aux grandes questions de l'heure. Je suis parmi les analystes politiques. Évidemment, j'ai maîtrisé pas trop bien
la démarche de l'inspection générale des finances, pour ne pas parler d'Alinguetti. Mais je n'aime pas rester dans les question marks. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour mener vraiment des investigations. J'estime qu'aujourd'hui, au travers de l'IGF, la patrouille financière, c'est quand même très, très avantageuse pour l'intérêt de la res publica. Vous savez, l'inspection générale des finances a toujours existé. Aujourd'hui, il a fallu... au travers de la politique du chef de l'État, nous, l'Union Sacrée, moi j'en suis fier de faire partie de l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée aujourd'hui a donné un coup de pouce à cette grande institution qui est l'IGF. Et aujourd'hui, nous avons bel et bien remarqué que l'IGF ferme les robinets. Pour la première fois en République démocratique du Congo, nous remarquons qu'un ancien Premier ministre a été interpellé. Pour la première fois en République démocratique du Congo, il y a des gouverneurs qui ont été interpellés, il y a des ministres interpellés, il y a des secrétaires généraux arrêtés au besoin. Vous comprenez, aujourd'hui, même moi qui suis devant vous, j'ai un rêve de devenir un mandataire public, pourquoi pas ministre, mais je comprends que je dois dépendre de mes émoluments, je ne peux pas aller au-delà. Vous voyez, c'est déjà une discipline. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la rigueur au travers de la patrouille financière, ce qui taille un peu sur mesure l'image de notre res publica. J'aurais tout simplement constaté qu'il y avait... La question, elle est trop floue au niveau du portefeuille. Au niveau du portefeuille, pourquoi? Vous êtes sans ignorer qu'à l'ONATRA, ils ont pratiquement plus de 20 mois d'un paiement. Comment se fait-il? L'ONATRA a besoin de 2 millions de dollars. Bizarrement, on révise le montant qui quitte de 2 millions à 8 millions de dollars. La question qu'il faudra se poser, les 6 millions bénéficient à qui? Et là, c'est par rapport à un état d'esprit, comment dire, éveillé de l'inspection générale des finances, qu'on a compris qu'il y avait un 6 millions qui tournait là, et ça semblait être flou. Le débat est qu'on n'a pas personnifié, mais nous parlons de l'institution portefeuille. Les 6 millions vont aller où? Parce que d'ailleurs, l'ONATRA, pour résoudre son problème, rien que pour payer les une année dans tous les 4 coins de la République, c'est dans les 4 millions. Alors pourquoi devions-nous quitter des 2 millions d'un besoin bien précis, réviser directement les montants à 8 millions de dollars? Moi, en tant qu'analyste politique, ça attire mon attention. Et aujourd'hui, sur la toile, c'est tout le monde qui tire sur l'inspection générale. C'est vrai, un travail fait par des hommes, il y a toujours des ratés, mais moi, j'estime, pour la bonne marche de la res publica, aujourd'hui, nous, Congolais, pour l'intérêt de la res publica, au nom de l'état des droits, nous devons quand même donner beaucoup de crédit à cette machine que nous appelons l'inspection générale des finances. Est-ce que l'IGF n'en fait pas de trop? C'est vrai, s'il faudra dire que l'IGF n'en fait pas de trop, je ne sais pas si je dois dire oui ou non, mais moi je reste rationnel dans mes analyses. Aujourd'hui, j'ai compris que l'inspection générale des finances, par rapport à nos manières, nous, la classe politique congolaise, il faut une telle attitude. Il faut une telle manière de faire, de bien coincer. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que notre réserve était à 1 milliard et quelques. Aujourd'hui, nous atteignons pratiquement 4 milliards. Vous savez pourquoi? Parce que les robinets ont été fermés. Je ne sais pas par rapport à ces contextes-là, s'il faudra dire que l'IGF, l'inspection générale des finances, en fait un peu trop. L'inspection générale des finances a mené ses investigations. Il a fait rapport acquis des droits, les parquets. Mais pourquoi le ministère du portefeuille s'attaque à l'inspection générale des finances? Je ne comprends pas. Ou peut-être qu'il y a des indicateurs que nous ne maîtrisons pas. Parce que j'estime que les responsabilités de l'inspection générale sont très bien limitées. Et une fois limitées, il faudra faire rapport acquis des droits, qui est l'appareil judiciaire au travers du parquet général. Mais pourquoi le ministère du portefeuille s'attaque à l'inspection générale? Les gens ont mal interprété les choses par rapport à l'IGF et la CENI. Mais hier, tout a été vu au clair. Qu'est-ce que la CENI a dit? Les besoins venus de nous, c'est nous qui avons proposé. C'est nous qui avons écrit à l'inspection générale de venir nous accompagner. Nous sommes dans un contexte complexe. Le Covid, coronavirus, économiquement parlant, les moyens posent problème. Alors, avec le peu de moyens que nous avons, monsieur le journaliste Crispin, il faut en faire bon usage. Pourquoi au niveau des ministères, pourquoi au niveau des gouvernorats, il y a toujours des excès des aides? Il y a toujours, des surfacturations. Mais quand vous arrivez sur place, il y a un problème de paiement. Mais cette question les personnels ne sont jamais payés. Ouais, j'ai lu cette question quelque part. Mais où sont les moyens que l'IGF arrive à détecter? Ces moyens sont affectés où? Et ça a apporté quoi dans les sociales de la population? Bon, justement, ça c'est une question très sensible. Vous savez, en politique, il y a des choses qu'on peut dire devant la caméra et des choses qu'on ne sait pas dire parce qu'on est politique. J'estime que l'inspection générale, à chaque fois qu'il ferme ses robinets, quand il récupère, ce qui est dû aux Congolais, écoutez, il y a les trésors publics.
Mais aujourd'hui, il est du devoir de l'inspection générale des finances d'avoir un porte-parole. Moi, je proposerai à M. Alinguet que l'inspection générale des finances doit avoir un porte-parole. C'est trop exposer la personne d'Alinguet ou encore son adjoint ou encore toute la, comment dire, l'institution. Étant institution... Donc vous souhaitez que l'IGF puisse avoir une machine économique, une machine de communication bon, qui pourra... La com, il y en a. La com, il y en a. La com, il y en a. Mais vous connaissez la maladie en République démocratique du Congo. C'est une maladie qui domine déjà la présidence, le Sénat. Le porte-parole doit avoir des éléments pour défendre l'IGF. Les porte-paroles qui d'office travaillent avec les comités qui dirigent, et c'est au porte-parole de transmettre la bonne information. Parce que j'estime qu'au nom de l'état des droits, il y a les principes de la redevabilité qui doit être au rendez-vous. Ça veut dire que, comme vous venez de le dire, on doit savoir Mbongo Bazwa qui est au temps et qui est wapi et servir Nani. Parce que quand Kadi m'a dit que non, il n'a rien bénéficié. Quand les donneurs de leçons, Nicolas Kazadi dit que non, il a donné quelque chose. Il y a une confusion totale. Donneur des leçons. Non, j'estime que les ministres des Finances, qui me soit permis, librement au nom de la Respublica, j'estime que le ministre des Finances rend un très mauvais service au chef de l'État par rapport à sa politique. Comment ça? Nous venons de fêter la bonne année 2021. L'ANER, CNES, DGM, nos meilleurs services de sécurité, ils ont bénéficié de rien. Ni de primes, ni des rations, ni rien. Pourquoi? Parce qu'au niveau du ministère des Finances, ils estiment que ce n'est pas une priorité. Nous sommes dans un état considéré état de guerre, état de siège. Si on ne sait pas bien réanimer nos services de sécurité, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des finances. Et quand vous allez dans la plupart des sociétés publiques, il y a un problème d'impayement. Supporter à ce que l'IGF vienne intervenir. Parce qu'au niveau du ministère des Finances aussi, il faut qu'on se le dise entre nous. Il y a trop de flous qui sont super entretenus. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si vous souhaiteriez qu'on puisse voir l'IGF être aussi affecté au ministère des Finances pour des audits. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très direct, de très rationnel. M'attendre et dire au fait, je demande au chef de l'État, il nous faut un nouveau gouvernement. Pardon? Oui, il y a un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement? Tout à fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement Samachou portait disparu dans la nature. Non, mais non. C'est mon avis. Mais non, c'est votre avis, mais le gouvernement est à la baguette. Il gère les pays au quotidien. Pas du tout. Vous avez devant vous un expert qui maîtrise bien les grandes questions de l'heure. Nous avons 56 ministres, si je m'abuse. Ça peut aussi être le souci de voir des personnalités que vous aimeriez voir au gouvernement être nommées. C'est aussi ça, le besoin vous savez, c'est la politique. Vous savez, c'est la démocratie. On sait lire d'entre les lignes. C'est la démocratie, prenez ça comme vous voulez. Sur 56 ministres, que nous avons une trentaine de ministres qui sont portés disparus dans la nature. Non. Il y a ça distingue. Si. Les Warriors, Jean-Pierre Liaou, c'est distinct. Mais de quels Warriors vous parlez? Vous parlez des Warriors vétérans. Jean-Pierre Liaou, c'est distinct. Non, Jean-Pierre Liaou, rien à voir. Aujourd'hui, soyons rationnels. Au niveau de la fonction publique, il y a eu beaucoup des avancées. C'est parce que Liaou, c'est un homme de réflexe. On a connu la situation de 6 millions de dollars de Thomson. Est-ce que dans le cannabis, on peut parler de Thomson? Aussi longtemps, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, ils parlent de la retraite. Mais la Thomson, je suis du pouvoir. Je suis de l'Union sacrée et je reste rationnel. Seulement, je ne suis pas dans les Djalelo. J'estime que l'actuel gouvernement des Warriors, nous retrouvons au moins 80% des Warriors vétérans qui sont déjà essoufflés. Il faut sauver la Res Publica. Et la Res Publica a besoin d'un bouée de sauvetage. Alors, revenons à cette problématique entre l'IGF et le portefeuille. À ces jours, pensez-vous que l'IGF a eu raison de mener ces investigations? J'estime, étant citoyen congolais et politique, tout en suivant la situation de près, le rapport de l'IGF, c'était un rapport bien conçu. D'ailleurs, l'IGF s'est limité là où il pouvait se limiter. Aujourd'hui, le rapport est entre les mains de la justice congolaise. Mais il a été contredit par le ministre du portefeuille. Bon, de toutes les façons, l'IGF a toujours été contredit depuis qu'il a commencé. Depuis qu'Alinguet a bénéficié de la bénédiction des Fachi, il est mal aimé, il a toujours été contredit. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons un appareil judiciaire qui est très consensuel. C'est les flics du chef. Pardon? Alinguetti, c'est les flics du chef. Non, Alinguetti, j'estime... Bon, malheureusement, pour moi, je ne suis pas son porte-parole. Je me dis qu'Alinguetti n'est pas le flic du chef. On analyse le fait. Alinguetti n'a pas une vision. Alinguetti ne fait qu'exécuter la vision des Fachi. Ce qui est rationnel. C'est normal. Il fallait fermer les robinets. Et aujourd'hui, notre justice fera son travail. Exécuter la vision ou être le flic du chef?
Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas inquiéter le comité de gestion de la régie des eaux, de l'ONATRA, aussi longtemps il y a un rapport de l'IGF qui a été remis entre les mains de la justice. Soyons rationnels. Laissons la justice faire son travail. Moi, j'estime que le ministère du portefeuille, le ministère du portefeuille doit se sentir lésé. Ils connaissent les chemins du parquet. Pourquoi s'attaquer à l'IGF? Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'état des droits, nous avons besoin de moyens pour 2023. 2023, personne ne va nous raconter sa vie. On a besoin de moyens et les moyens doivent se donner maintenant parce que nous devions aller aux élections. Et ça, c'est une priorité pour le peuple congolais. Je suis du pouvoir, mais jour et nuit, je me réveille avec la population. La population n'a qu'un seul souci. C'est avoir des élections en 2023. Or, sans moyens, si à l'époque Joseph Kabila Kabange, il a pu s'organiser avec les moyens propres de la République démocratique du Congo, organiser les élections, pourquoi pas nous? Après, on dira qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de moyens. Or, les moyens sont là, en train de circuler au sein des comités de gestion, dont la plupart des personnels des sociétés publiques sont malmenés, sont impayés. Mon père a fait 30 ans à la Régie des eaux. Aujourd'hui, quand vous allez même à l'hôpital de la Régie des eaux, Epicranie Ezate, Seringue Ezate, ce n'est pas la Régie des eaux que moi j'ai connue. C'est la même maladie qu'on retrouve à la SNEL. Allez, je ne sais pas moi, à l'OCC partout. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de gestion. Ah, à l'OCC, non. À l'OCC avec Gabriel Biba, ça. Ah, je l'espère. Ça marche très bien. Il faut laisser l'IGF approfondir ses enquêtes, faire rapport acquis des droits au niveau du parquet général, afin qu'il y ait des sanctions. C'est parmi les mandataires félicités par le chef. Donc, avec l'IGF, ça marche bien. Non, vous savez, de toutes les façons, les chefs de l'État félicitent tout le monde. Hein. C'est un langage diplomatique. Hein. Moi aussi, j'ai bénéficié des félicitations du chef d'État étant analyste politique. Non, mais il faut se rendre à l'issue. Je souhaiterais que vous puissiez monter vos investigations à l'OCC parce que et les agents et les cadres, il y a un bon climat qui Mais s'il y a une grande boîte comme l'OCC, dont aujourd'hui ça fonctionne bien, mais estimons-nous heureux. C'est ce que nous attendons dans la plupart des sociétés publiques et que les choses avancent. C'est pour l'intérêt de la République, ce n'est pas pour l'intérêt des Fachi. Aujourd'hui, le pays va très mal dans un contexte très complexe. Il faut que tout le monde à son niveau soit consciencieux. Et j'estime que le travail de l'inspection générale des finances doit être réellement appuyé par le sommet afin de bloquer tous les détracteurs. Alors, on bloque les détracteurs, mais le bénéfice de ce blocage doit être perceptible. Hein? Si. Alors, si. C'est là où vous condamnez les 6 millions qui se dilapident vers Namibie. Alors, on cherche l'argent, mais on dilapide d'une manière ou d'une autre. Non, j'estime qu'il y a un problème de recadrage. Ça veut dire qu'au niveau de l'IGF, quand ils mènent des investigations, ils font rapport au parquet, une fois récupéré la situation, ça revient au trésor public, mais il y a quelqu'un qui gère les trésors publics. Quelque part, il y a des choses qui bloquent. Alors, l'IGF fait son travail, l'IGF n'arrête pas, mais l'IGF n'a pas le droit il fait rapport à la justice congolaise. C'est à la justice congolaise d'exécuter le travail de l'IGF. C'est ça, non? Voilà. Et la suite? Et la suite, c'est le gouvernement central. C'est là où j'ai dit que Samachou est porté disparu. On doit sentir l'implication, on doit sentir l'interactivité du Premier ministre. Écoutez, nous sommes en politique, les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, au nom de l'État des droits, tout le monde compte sur les chefs de l'État, bravo, mais les responsabilités sont partagées. Le chef de l'État a sa part de responsabilité. Le Premier ministre doit s'assumer, on doit sentir son interactivité. Moi, je sens plus les VPM, les ministres d'État, que le capitaine de l'équipe, Premier ministre, dans ses actions. Nous voulons un Premier ministre debout, qui suit tout de près, un Jack Bowen qui est sur le terrain, mais qui a aussi le contrôle et la maîtrise de la gestion de l'administration publique. C'est ce dont nous avons besoin par rapport au contexte actuel. Très bien, merci beaucoup. On va se séparer avec cette petite question. Où se trouvent les travaux du marché délocalisé de Matadi Kibala avec Ngobila? Bon, vous savez, le gouverneur Gentili Ngobila, évidemment sur instruction du chef de l'État, aujourd'hui il s'est décidé de prendre, certaines décisions à bras le corps. J'espère que le message passera bien au niveau de la population. Gentili Ngobila l'a dit, Tolingi Tobuka Awa, mais Yebisi Biso Ezayamutu. Allô, GB, je le répète, vers le GB, il y a une station-service. Il y a le câble mère de la SNEL qui est passé par là. Et la SNEL a eu un procès avec le propriétaire qui est un officier supérieur. Et comme toujours, la SNEL ne gagne jamais de procès. Et ces câbles-là gèrent la Gombe à 70-80% sans parler de Kitambo et ma campagne. Imaginez-vous le jour où il y aura un problème.
Pensez-vous que cet officier qui a gagné son procès et vis-à-vis de la SNEL permettra à ce que sa station-service, Baboukango, pour Babungisa Singapura, tout ça c'est un problème. Aujourd'hui, dans le cadre d'État de droit, nous voulons que les gouvernements nationaux s'assument réellement comme un gouvernement, tout en donnant les vrais pouvoirs acquis des droits. Aujourd'hui, Jean-Denis Ngobila a besoin d'un pouvoir réel et vrai, soutenu par le gouvernement national, afin de prendre des grandes décisions pour l'intérêt des Kinois. Parce qu'il faudrait éviter que les gouverneurs puissent se lancer, comment dire, dans un combat, afin de redorer un peu l'image de sa ville, et demain, il aura des problèmes. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une commission conjointe, primature, urbanisme et habitat, aménagement du territoire, intérieur, évidemment énergie, hôtel des villes, et puis vous prenez le commandant de la ville. C'est comme ça qu'on pourra facilement aider les chefs de l'État au travers de Ngobila pour assainir. Très bien. Merci beaucoup, Timothée Lenoir, les tonitruants. Timothée Lenoir qui a fait du chemin. Je vous ai vu venir depuis longtemps. Vous n'avez pas des cheveux blancs, très jeune. Tena tête à Kimbuta à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, toujours égal à lui-même. Très proche à Vital Kamere. Très proche à Vital Kamere, très proche à Ngobila. Obligé et très proche à Ngobila. Très proche à Mouyej. Très proche à Mouyej Manguez, les seuls uniques patrons du Valaba. Très proche à Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba toujours été là comme un coach pour moi. Donc, merci beaucoup. Je vois que l'avenir est bien tracé. Merci beaucoup les Noirs. Très flatté. On va vous recevoir prochainement pour d'autres idées. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause.